Cette famille touareg est installée depuis une vingtaine d'années à Niamey. Dans la cour, il y a la fameuse tente, celle du voyage, celle que l'on retrouve dans le désert. Ici, on commente beaucoup les élections maliennes, ou plutôt la crise malienne. La division nord-sud n'a pas échappé à ceux qui partagent un destin commun avec ceux qu'ils appellent leurs frères maliens. Si un président est démocratiquement élu au Mali, on va peut-être enfin voir le règlement du conflit. Il y a déjà eu des combats et cela n'a rien réglé. Maintenant, il faut que tout le monde joue le jeu de la paix. Car jusque-là, à chaque fois que des accords ont été signés, personne ne les a respectés. Le quotidien chez les Touaregs, c'est d'abord l'hospitalité. Mais ici, avant de jouer de la musique, certains ont tenu les armes lors de la rébellion Touareg au Niger dans les années 80-90. Cet homme avait 11 ans lorsqu'il a pris dans les mains sa première Kalachnikov. Pour celui qui a perdu beaucoup de camarades au front, la solution ne passe plus par les armes. Ce que nous souhaitons, et c'est ce qui est tout le monde, c'est du bruit à avoir, de trouver un bon président pour le Mali que tout le monde aime et qui va nous garantir la paix au Mali, parce que le Mali est un pays frère et tout ce qui va arriver au Mali passera jusqu'au Niger. Niamey, une ville d'apparence tranquille, pourtant ici, la crise malienne ou sahélienne a frappé de plein fouet cette apparente quiétude. Plusieurs actes terroristes ont cherché à déstabiliser le pays, mais au Niger, l'unité n'en a été que plus renforcée. Les Touaregs sont bien intégrés dans la vie politique. Les Nigériens ont continué à cimenter leur unité à travers un facteur qui est extrêmement important, qui est l'islam. Et ça a constitué une nation plus ou moins. Alors qu'au Mali, les deux parties du Mali ont un parcours assez différent. La partie sud du Mali et la partie nord du Mali. Il y a une rupture quand même entre les deux parties. De la réussite des élections maliennes dépend aussi l'avenir du Niger. Un destin lié par un fleuve, divisé parfois aussi.